Saint-Esprit, remplis ce lieu. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Émission Les Amis de Paraclétos. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. D'ailleurs, l'idée de votre émission, Les Amis de Paraclétos, moi j'aime. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église dont Jésus-Christ est Seigneur. Nakorobakana émission oyo bazala penza baninga ya molimo mosantu. C'est le Saint-Esprit qui présentera l'épouse devant l'époux. L'histoire ami du Saint-Esprit, tu ne vas pas agir de toi-même. C'est ce comme quand on dit c'est parce que la ami ya Saint-Esprit ba komona ke ako faciliter ba montage. Tu es là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Bonjour mesdames et messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur DK Congo News TV 45 chez Duki Kapaya. Bienvenue dans votre émission Les Amis de Paraclétos. Je suis la sœur Merveille, la présentatrice de votre émission, mais je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec une invitée spéciale, qu'on dira, voilà, que je laisserai se présenter. Bonjour notre invitée. Bonjour, c'est Marie. Vous allez bien? Oui, je veux bien parler, reste Dieu. Si vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous regardent pour la première fois. Oui, je suis Maman Godé Bondembe. Je suis servante de Dieu. Et je crois que le Seigneur m'a appelée dans l'adoration spécialement. C'est-à-dire que je suis adoratrice et je suis chante de l'Éternel. Et si faut que je parle de moi, je dirais que c'est depuis 2009 que le Seigneur m'a donné cet appel. Et par la grâce de Dieu, nous avions hier sorti un album, le premier, parce que j'en ai deux. Le premier s'intitulait Un corps nouveau. Je l'ai sorti en 2011. Et actuellement, nous avons un deuxième sur le marché. Et ça s'intitule Mes délices. Donc, je sers le Seigneur. Je suis de la RDC, Kinshasa. Et je suis de l'église La Borne, mais à l'extension Parole de vie délimitée. J'ai le pasteur André Timba que je salue aussi en passant. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que nous suivons en ce moment. Restez branchés, nous osons croire que le Paraclet est au rendez-vous. Amen. Il nous fera du bien. Amen, maman. Bon, comme vous venez de dire que vous êtes chantre, que vous êtes adoratrice, mais les gens qui nous regardent aimeraient quand même que vous nous emmenez dans une autre atmosphère pour que, comme on est des adorateurs, la Bible nous dit que le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Et là où on peut toujours adorer le Seigneur. Donc, si vraiment vous pouvez faire un morceau pour emmener le peuple de Dieu dans sa présence. Oye binga, koleka baboti nanga. Oye binga, koleka mulonga ninangai. Oye binga, koleka tanga moko. Oye binga, oye binga, koleka baboti nanga. Oye binga, koleka mulonga ninangai. Oye binga, koleka tanga moko yawe. Oye binga, natika yote. Oye binga, natalelio. Memanga, bisika nyonso, olingi. Amen, amen, amen. Nous sommes très contentes. J'espère que les gens qui nous regardent aussi sont heureux avec nous. Là, déjà, nous allons entrer dans notre sujet du jour, avec lequel on va partager avec maman. Maman, on va parler de l'amour de Dieu. Waouh. J'aime. On va parler de l'amour de Dieu. Vous qui nous suivez, on va parler aujourd'hui de l'amour de Dieu, maman. Parle-nous un peu de l'amour de Dieu. Comment tu le définis? Vous savez, je vais d'abord partir de la définition de l'amour. L'amour, c'est une dévotion. C'est un dévouement porté sur quelqu'un. C'est ça l'amour. Et c'est ça même l'amour divin. Et quand on parle de l'amour de Dieu, on voit cet attachement, cet investissement en nous de la personne de son Fils. C'est-à-dire le Seigneur s'est investi en nous par le biais de son Fils. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, l'amour de Dieu, c'est défini par le fait qu'il nous a donné son Fils. Amen. Par le fait qu'il a laissé son unique porter ses corps humains, nous ressembler et monter sur la croix, mourir à notre place pour qu'aujourd'hui nous bénéficions de la vie éternelle. Je pense que c'est ça l'amour de Dieu. Le Seigneur veut que tout le monde hérite le royaume de Dieu. Amen. Et l'homme avait péché, l'homme était loin de Dieu à cause de ses péchés. Il fallait maintenant nous réconcilier avec Papa. Là, l'amour devait s'imposer. Amen. Et cet amour s'est manifesté par Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi je dirais que l'amour, c'est Jésus. Amen. Spirituellement, bibliquement parlant, l'amour, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a fait que nous soyons réconciliés avec Papa. Et c'est par lui que nous pourrons plutôt bénéficier de la vie éternelle, le royaume des cieux. Donc l'amour, c'est Jésus. Amen. Bon, maman a dit, pour vous qui nous regardez, maman a dit que l'amour, c'est Jésus. C'est la définition de maman. On voit les gens chanter l'amour, nous voyons tout le monde chanter l'amour, parler d'amour, publier des citations sur amour et sur l'amour. Et il y a certains même qui disent je fais ci par amour, je fais ça par amour. Mais ce qu'on ne comprend pas, quelle est la différence entre l'amour que tout le monde parle et de l'amour de Dieu? Vous savez, l'amour déjà, c'est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. Ça, on doit se le dire. Donc même ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ils savent que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est un attribut de Dieu. L'amour, c'est la personne de Dieu. Parce que dans le royaume de Satan, il n'y a pas le mot amour. L'amour ne se trouve que dans le royaume de Dieu, là où il y a les enfants de Dieu, là où il y a les Seigneurs Jésus-Christ. Voilà pourquoi le premier commandement, la Bible a commencé par dire tu aimeras ton Dieu. C'est celui qui aime Dieu pourra aussi aimer son prochain. Le deuxième commandement, l'amour du prochain, n'est qu'une conséquence du premier. C'est-à-dire, en dehors de Dieu, c'est un semblant d'amour. Il faut donner ça un autre nom. Mais pas l'amour, peut-être autre chose. Mais l'amour en soi, c'est Dieu. L'amour en soi est l'apanage des enfants de Dieu. Parce que nous avons en nous l'amour et nous donnons l'amour. La Bible dit que tu ne peux donner que ce que tu as. Parce que nous avons Dieu qui est amour. Voilà pourquoi nous donnons l'amour. Si tu n'as pas Dieu, il sera difficile de donner l'amour. Donc en dehors Dieu, chercher un autre nom, remplacé par amour. Ok, maman a dit que l'amour c'est un attribut de Dieu, que l'amour c'est Dieu, qu'en dehors de Dieu, tout ce qu'on peut faire par amour, ce n'est que semblant, c'est autre chose. Ok maman, c'est vrai que... Voilà pourquoi ils disent qu'ils aiment, mais en réalité, dans l'air qu'il n'y a pas d'amour, c'est un semblant d'amour. Parce que l'amour c'est un état d'esprit, c'est-à-dire ça vient du cœur. Et un cœur qui porte l'amour, c'est un cœur renouvelé, un cœur transformé, un cœur qui a subi une transformation par la croix. C'est ce cœur qui porte l'amour. Quand tu n'as pas ce cœur nouveau, tu ne pourras porter l'amour. C'est-à-dire tu peux aimer, mais de la bouche, mais pas du fond de toi. Or, l'Éternel, il regarde ce qui est du fond de nous. L'Éternel ne regarde pas ce qui frappe l'œil, il regarde au cœur. Amen, maman. C'est vrai que pour un chrétien, ce que vous venez de dire, c'est vrai. La Bible en parle, Jean 3,16 en parle, que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Mais pour quelqu'un qui ne connaît même pas, qui ne sait même pas qu'il y a un Dieu qui l'aime, cette personne, il y a des gens qui nous suivent, qui sombrent, qui passent par des moments où ils disent qu'il n'y a personne qui m'aime. D'ailleurs, il y en a même qui veulent en finir avec la vie, parce qu'ils pensent qu'il n'y a personne qui les aime. Donc, pour eux aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui nous regardent, qui disent qu'il n'y a personne qui les aime? Parce que les chrétiens ont dit qu'on sait ce que vous venez de dire, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui pense que lui, il n'y a personne qui l'aime. Non, c'est faux. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes? Il y a toujours quelqu'un qui nous aime tous. C'est Dieu. Je crois que tu es là, tu nous suis, et tu te poses de telles questions. Nous t'invitons à recevoir Jésus. Nous t'invitons à aimer Jésus. Et tu verras l'amour de Dieu. Tu verras qu'à tes côtés, il y a toujours quelqu'un, parce qu'il est l'omniprésent. Il est toujours à nos côtés pour nous soutenir. C'est-à-dire, toi qui pleurais, toi qui te posais trop de questions, essuie tes larmes, s'il te plaît. Et joins-toi à nous. Dis Seigneur, moi aussi je t'accepte. Je vais bénéficier de cet amour et je vais vivre cet amour. Et tu verras qu'il y a toujours quelqu'un à tes côtés, matin, midi, soir. Il est là, toujours près de nous. Ne pleure pas parce qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui te connaît plus que toi-même.
Il y a un Dieu qui sait prendre soin de toi. D'ailleurs, pose-toi la question. Tu vis par quel pouvoir? Tu vis par quel miracle? Tu vis par la volonté de ces dieux. Si tu vis, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a voulu que tu naisses et que tu vives. C'est-à-dire, de par la vie que tu mènes, de par le fait que tu respires, tu dois te dire qu'il y a quelqu'un. Parce qu'il y a des ceux qui meurent jour et nuit. Amen. Mais toi, tu vis. Ce n'est pas de ta force. C'est de la force de ces grands dieux. Et c'est de par sa volonté que tu vis. Donc, il y a un Dieu. C'est lui qui te donne déjà le souffle de vie. Il est capable de te donner également ce que tu as besoin. Il est capable de suivre tes larmes. Il suffit seulement de prendre conscience, de l'accepter, de les recevoir dans ta vie. Et tu verras combien il est bon. Et tu pourras témoigner demain après demain. Amen, maman. Voilà, toi qui nous regardes, toi qui penses qu'il n'y a personne qui t'aime, toi qui penses que tu es rejeté, que personne ne veut de toi, mais tu dois savoir, comme maman vient de te dire, que Dieu t'aime par-dessus tout. Et tu n'as rien fait pour qu'il t'aime. C'est un fait, il t'aime et un point c'est tout. Donc ne te méprise pas, ne finis pas avec la vie, parce que le Seigneur t'aime énormément et il t'aimera toujours. Maman, nous voulons aussi confirmer, en fait, nous voulons que tu nous confirmes ce qu'on nous dit, que l'amour de Dieu nous pousse à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et normalement, parce que même moi-même, je me pose la question, pourquoi je dois aimer mon mari? Pourquoi je dois lui être soumise? C'est parce que j'aime Dieu. En réalité, moi, je me dis qu'il y a le plus grand commandement, même Jésus-Christ l'a dit, nous avons l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais moi, je dirais qu'il n'y a qu'un seul, parce que quand tu aimes Dieu, le fait d'aimer ton prochain n'est qu'une conséquence du premier. Si moi, je dois t'aimer, je ne dois pas t'aimer parce que je t'aime. Je dois t'aimer parce que j'aime Dieu. Par conséquent, je dois aussi accepter tout ce qu'il me dit. Parce que l'amour doit s'éprouver. La preuve de notre amour envers Dieu, c'est l'amour du prochain. Ah, mais il y a quelqu'un qui se demande comment savoir si j'aime mon prochain comme moi-même. Vous savez, il y a aussi des actes qu'on pose, mais cela ne suffit pas. Déjà, aimer ton prochain comme toi-même, c'est lui qui en juge, c'est le Seigneur. C'est pas toi. C'est pas moi de te dire que merveille, moi je t'aime comme moi-même. Non. Comment est-ce que moi-même je sais, en fait, comment expliquer, comment je sais que je développe cet amour-là d'aimer mon prochain comme moi-même? Comment est-ce que je suis convaincue de ça? Bon, par le fait que tu es dans la présence du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de toutes choses. Amen. La Bible elle dit c'est l'Esprit qui nous convainc de toutes choses. Amen. Le fait que tu es en intimité avec le Saint-Esprit, il va te convaincre. Il va te dire que maintenant là tu es arrivé au niveau d'aimer l'autre comme toi-même. Amen. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de l'Esprit. Amen. Mais quitte à nous de rester soudés, collés à l'Esprit de Dieu. Amen. Ça va encore plus loin. On nous dit d'aimer nos ennemis. Aïe, Maman, aimer mon ennemi. oui. Pendant que moi j'ai l'habitude de prier, d'envoyer le feu à mon ennemi, à dire qu'il faut qu'il meure pour que moi je reste en paix. Et vous nous dites qu'il faut qu'on aime nos ennemis. Oui. Est-ce que c'est possible d'aimer son ennemi? Oui, on va l'aimer parce qu'il est dans l'ignorance. Vous savez, mon ennemi n'est pas conscient de ce qu'il fait, spirituellement parlant. Il le fait parce qu'il est sous un esprit. Voilà pourquoi il agit ainsi. En fait, il y a un esprit qui est derrière ce que nous appelons un ennemi. En réalité, mon ennemi, c'est le diable. Amen. Mon ennemi n'est pas mon frère, mon ennemi n'est pas ma soeur. Mon ennemi, c'est le diable. Je ne peux pas aimer le diable. Ça, je n'ai pas la honte de le dire. Je ne peux pas aimer le diable. Mais les diables qui s'incarnent dans mon prochain, je crois que c'est à lui qui a un problème. C'est avec lui que j'ai un problème, mais pas avec mon ami. Je dois prier de manière à ce que mon ami soit délivré et qu'il vienne dans le camp de Dieu. Parce que n'oubliez pas, Jésus-Christ est venu pour le pécheur. Amen. Nous également, nous étions de leur camp. Amen. Nous étions pécheurs. Amen. Si on va dire qu'on serait déjà mort Vraiment? depuis. Non. Je veux dire, on ne peut pas agir ainsi. On doit aimer nos ennemis, entre guillemets. Parce que mon ennemi, en réalité, c'est le diable, c'est le Satan. Mais mon prochain n'est pas mon ennemi. Amen. Je dois l'aimer, je dois prier pour lui. Amen. Je dois demander la grâce de Dieu sur lui. Amen. Et qu'il vienne pour que tous, là-haut, il y a plein de places. Donc, je ne peux pas être égoïste et dire que non, Ah, vraiment? Non, qu'il vienne. Je crois qu'il y a plein de places. Ah, merci maman. Toi qui nous regardes, c'est possible. Maman, on dit que c'est possible d'aimer son ennemi. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 5, 44,
que Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est possible avec l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ est notre modèle. Il a fait la croix. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils savent ce qu'ils font. Amen. Il est notre modèle. Mon modèle, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus aime ses ennemis. Parce que Jésus a aimé ceux qui l'ont tué. Je crois que moi aussi, je peux aussi aimer. Et je dois d'ailleurs aimer, parce que c'est mon devoir. Je dois aimer mes ennemis pour satisfaire à mon Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maman, il y a une sœur qui s'appelle la sœur Nupsia, dis-toi. Et elle demande, c'est vrai qu'on peut aimer son ennemi, c'est vrai que, en fait, c'est vrai que c'est possible, comme vous venez de répondre, mais elle dit comment aimer de manière pratique. De manière pratique, d'abord, prier pour lui. Vous priez pour lui. Prêchez-lui de la bonne nouvelle. Dites-lui que ce que vous faites, le Seigneur n'est pas pour. Et parle-lui des conséquences de ce qu'il fait. Parce qu'il y a toujours des conséquences. Vous savez, l'enfer existe. Il faut lui en parler, lui dire que ce que tu fais est très dangereux pour toi. Il est temps que tu aimes Jésus. Il est temps que tu viennes à Jésus. Je crois que de manière pratique, il faut l'approcher. Il faut approcher, maman. Ah oui. Mais comment approcher quelqu'un pour aller lui parler, de dire, en fait, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui ne sait même pas, et puis tu lui approches pour lui dire, reçois Jésus, sinon tu vas en enfer. C'est pas très... Vous savez, Jésus-Christ parle aussi aux pharisiens. Il leur parlait. Plusieurs proverbes. Il leur parlait de Dieu, du royaume des cieux. Mais le pharisien n'était pas pour Jésus. Il n'était pas pour Jésus. Il faut lâcher la parole. Il y a toujours la puissance de la parole. Amen. Toi, ton devoir, c'est de lâcher la parole. Et l'Esprit de Dieu va entrer en action. C'est tout. C'est-à-dire, tu pries d'abord. Que l'Esprit te convainc. Amen. Il te dit, vas-y. Vous savez, aller prêcher la bonne nouvelle, c'est bien, mais il faut aussi demander la direction. Amen. Mais tu ne peux pas aller de par toi-même. Il faut prier l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut demander les orientations. Il faut demander la direction. Si l'Esprit te donne la direction, là tu pourras aller. Amen. Mais il ne faut pas aller va comme ça tu vas. Non, non, non. Peut-être que ça serait pire. C'est-à-dire, il faut demander. Moi, j'aime l'Esprit. D'ailleurs, l'identité de votre émission, les amis de Paraclète. Moi, j'aime. C'est-à-dire, sois ami du Saint-Esprit. Tu ne vas pas agir de toi-même. Parce que nous sommes esprits. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Et c'est un combat des esprits. Amen. Nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre les esprits méchants. C'est un combat des esprits. Toi aussi, tu dois entrer dans cette dimension de l'esprit. Tu dois devenir esprit et tu pourras combattre ces esprits-là. Donc, sois en intimité avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu te dira quoi faire. Amen, maman. C'est une très bonne réponse, ce que maman vient de nous dire. Maman a dit, il ne faut pas aller n'importe comment. Il faut demander la direction au Saint-Esprit. Parce que même les apôtres, avant de sortir sur le terrain, Jésus a dit, n'allez pas, attendez jusqu'à ce que la promesse arrive, jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils sont devenus des hommes qui ont bouleversé le monde jusqu'à aujourd'hui. Même Pierre a nié Jésus devant la femme. Mais quand il était rempli de l'Esprit, non, il s'était levé contre les sacrificateurs. Il parlait avec assurance. Parce que en fait, ce n'était plus Pierre plutôt. Je disais Pierre, ce n'était plus Pierre. Mais c'était l'Esprit de Dieu dans Pierre. Dit quand on est rempli, on va faire des choses incroyables. À un moment donné, ce que tu vas te poser des questions. C'était moi ou c'était pas moi? C'était pas toi, c'était l'Esprit de Dieu. Il faut être rempli, il faut désirer la plénitude de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut aimer au travers de toi. Celui que tu ne parviens pas à aimer, celui que tu ne parviens pas à pardonner, l'Esprit de Dieu est capable d'aimer cette personne et de pardonner cette personne au travers de toi. En parlant du Saint-Esprit, maman, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Oui, parce que quelqu'un qui nous regarde, il ne sait même pas. Il dit, mais ces gens-là, je connais Jésus, je connais Dieu, mais même Jésus, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis de la Trinité. Nous n'avons qu'un seul Dieu, mais en 3 personnes. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous savez, la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair, il est esprit. Mais dans sa manifestation, il se manifeste en Père, en Fils et en Saint-Esprit.
Dans l'Ancien Testament, il s'est beaucoup manifesté comme Père. Dans le Nouveau, nous voyons Jésus, il a pris ses corps, il est descendu, il a agi comme Fils. Amen. Mais quand il allait, il a dit, il vous est avantagé que je Je vous m'en aille. aille. Amen. Afin que l'Esprit de Dieu vienne. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est là. C'est Dieu lui-même en nous. Il s'est incarné, il habite nos cœurs. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu, il faut l'adorer. Amen. Il écoute, il parle. C'est une personne. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, vous que nous regardez. Amen, maman. J'ai même envie d'acclamer. Wow. Maman a répondu. Maman a dit, le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas un quelconque esprit. C'est la personne de Dieu. C'est lui-même une puissance qui est la personne, l'expression d'amour de notre Seigneur. Maman, quel est le rôle du Saint-Esprit par rapport à ce dont nous parlons aujourd'hui, notre sujet, l'amour des dieux, le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit, c'est notre tout. Le Saint-Esprit, c'est notre vie. Et son rôle, c'est de nous conduire dans toutes choses. Amen. Pour pouvoir bénéficier de la vie éternelle. Vous savez, Jésus, notre Dieu, il est tellement amour. Il veut notre bien. Amen. L'Esprit de Dieu est là, lui-même Dieu. Amen. Il est là pour nous aider dans toutes choses. Amen. Pour ne pas que nous trébuchions et que nous puissions rater cet événement, l'avènement de Christ. Amen. Pour voir Jésus qu'on attend parler. On Amen. attend chanter. Moi, j'ai envie de toucher Jésus. Amen. J'ai envie de parler avec lui et lui dire combien je l'aime en face, comme ça, en personne. Le rôle du Saint-Esprit est de nous guider, de nous conduire, de nous orienter, de nous souffler la pensée divine. Vous savez, la Bible dit, je crois dans 1 Corinthiens 1, si vous descendez, la Bible dit, lesquels des hommes en effet connaît-il les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme. Amen. De même personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est Amen. l'Esprit de Dieu. Dieu. Car c'est lui qui sonde tout, même le profondeur de Dieu. Amen. De ce que toi tu penses, moi je ne connais pas. Amen. Ce que Dieu également pense, la pensée du ciel, ne peut les connaître que le Saint-Esprit. Amen. Il est là pour te souffler la pensée divine. Amen. Il est là pour te dire ce que tu dois faire, Amen. à quoi tu dois toucher, pour que tu réussisses ici-bas et que tu bénéficies également de la vie éternelle. Amen. Pierre a posé à Jésus la question de savoir, nous avons tout quitté, Amen. que gagnerons-nous? Personne, là c'est Jésus qui répond, personne n'ayant quitté ses frères, ses parents, et ne bénéficie dans ce siècle présent, même dans le siècle à venir, la vie éternelle. L'Esprit de Dieu est là, même dans ton travail, il peut te dire, fais cette affaire. Amen. Dès que tu t'engages, tu vas réussir. Il y a plusieurs aujourd'hui qui s'engagent et échouent parce qu'ils vont seuls. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous aider, il ne se fatigue pas. Il ne faut pas dire que ça c'est un tabou, ça ce sont des moindres détails, je ne peux pas déranger le Saint-Esprit. Non, même dans des petits détails, il faut lui parler parce qu'il est là pour ça. Amen. Je ne peux pas m'engager dans une affaire sans consulter l'Esprit de Dieu. Sinon je vais échouer. C'est son rôle à lui de me dire, ma fille, ma fille, c'est la boutique. C'est son rôle. Il est là pour ça parce qu'il veut ma réussite. Il veut que je sois bien dans cette vie, mais également dans la vie éternelle. Amen. Donc l'amour de Dieu, c'est le C'est le Saint-Esprit Saint-Esprit. qui est là. Donc Qui est c'est là. lui-même qui est l'amour de Dieu. Qui est l'amour La de réponse Dieu. de maman, c'est le Saint-Esprit lui-même. Son Lui-même. rôle là, c'est lui-même qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc là où tu es, c'est normal que nous parlons du Saint-Esprit parce que nous sommes dans l'émission qu'on appelle les amis de Paraclétos, les amis du Saint-Esprit, qui est ton ami, toi que nous regardes, qui est mon ami, qui est l'ami de maman, qui peut devenir ton ami si tu le veux. Ah oui. Il suffit de vouloir. Accepte Christ, accepte Jésus, tu verras que le Saint-Esprit deviendra automatiquement ton ami à toi. Maman, nous commençons à arriver à la fin. mais- Déjà. Oui. Parce qu'il faut qu'on vous laisse le temps de donner votre programme, Oui, quand vous oui. êtes en tournée. Oui. Déjà, on vous remercie de nous avoir reçus ici, C'est bon, à le pied privilège. levé Je comme vous en ça. prie. Vous avez quand même accepté de nous recevoir, vraiment, merci beaucoup. Oui. Sauf que derrière cette caméra, maman, il y a quelqu'un qui nous suit, qui passe par des moments sombres, difficiles de sa vie. Il ne sait même pas quoi dire, il ne sait même pas quoi faire. Il s'est dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Naboma Nani. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie? Et si Dieu m'aime? Et si Dieu me connaissait? Pourquoi est-ce que je passe par des moments comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne me secoue pas? Pourquoi est-ce qu'il ne me vient pas? Pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas? Cette personne-là nous regarde. Il passe par des moments sombres de sa vie. Il ne sait même pas si Dieu l'aime. Si Dieu l'aime ou pas.
qu'est-ce que tu diras à cette personne qui est si désespérée? Déjà, ce qui est certain est que Dieu t'aime. Amen. Ça, c'est évident. Dieu t'aime. Et il faut garder la foi. La Bible dit qu'Abraham a cru contre toute espérance. Amen. Il faut continuer à croire. Mais vous savez, il y a des conditions à remplir pour que la foi soit foi. C'est-à-dire, tu peux pleurer, mais attention à te dire. Déjà, quand tu dis, on dirait dans ma ligne à le susciter. Non, 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 non. Non, 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 ça c'est déconné. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Même dans des moments difficiles que tu es en train de traverser, il y a une leçon qu'il veut que tu tires. Il y a ce qu'il est en train de faire que jusque-là, tu ne le comprends pas. Mais demain après-demain, si tu gardes les caps, le Seigneur s'élèvera. Car la Bible dit qu'il est le rédempteur qui s'élève toujours les derniers. Souvenez-vous de Job. D'ailleurs, c'est cette parole qui est sortie de Paul, de Job plutôt. C'est Job qui a sorti cette parole. Job avait tout perdu. Peut-être tu es là, tu traverses des moments difficiles, mais pas comme ceux de Job. Job a traversé des moments très difficiles. Mais ce que j'aime, la Bible dit dans tout ça, Job ne pécha point. C'est-à-dire pour toi, ce n'est plus le temps de pécher, mais c'est le temps de t'accrocher. Accroche-toi à ces grands dieux. Tu as droit de pleurer, mais pleure dans sa présence. Pleure dans la foi. Dis Seigneur, je sais que tu t'élèveras. Et déjà, je vais te dire que le Seigneur t'aime plus que toi-même. Amen. Ce qui te vient, certainement, il y a une grande victoire devant. Aie seulement les yeux spirituels et tu verras combien Dieu t'aime. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais tu vis quand même, il faut être reconnaissant. Amen. Tu n'as pas de mari, mais attention, tu as du travail. Tu n'as pas de job, mais tu es en bonne santé. Chacun de nous a un sujet de glorifier l'Éternel. Chacun de nous. Regarde-toi bien. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Cher bien-aimé, il ne faut pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Tu as ce que tu as besoin. Tu pleures aujourd'hui parce que tu as besoin de telle ou telle autre chose. Mais déjà, tu as des choses que l'Éternel t'a données gratuitement. Il faut être reconnaissant. Il faut persévérer. Et l'Éternel va s'élever. Moi, je crois, c'est un Dieu fidèle. Nous avions y à passer des moments difficiles. Moi, j'étais malade. Moi, j'avais fait des kéloïdes aux oreilles. Je ne pouvais plus mettre de boucle d'oreilles. On a vu la main de ces dieux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? J'avais connu la stérilité secondaire. Les médecins avaient dit, maman Godé, attends, mais tu ne peux plus concevoir. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 fils après. Ce Dieu est capable, il va s'élever. C'est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Toi, attache-toi. Et je crois que tes lendemains sont meilleurs. L'Éternel va s'élever. Il s'élèvera certainement. S'il te plaît, cher bien-aimé, ne pêche pas. Garde le cap. Devant toi, il y a un avenir radieux. Amen, amen. Amen, vous que nous regardez, merci beaucoup maman, merci pour cette personne que vous venez d'exhorter et on aimerait aussi que vous preniez le temps de donner votre programme parce que comme on arrive à la fin de notre émission, il fallait donner votre programme comme vous êtes en tournée et l'album qui arrive, on aimerait bien en savoir plus sur vous, donc voilà. Je crois, là déjà je suis en fin de ma tournée ici. En Europe et précisément en France. Je rentre déjà en RDC. Par la grâce de Dieu, nous avions y à prester dans quelques églises. Et nous osons croire que prochainement, ce sera de grandes productions. Nous les croyons. Et sur le marché, nous avons l'album Mes Délices. Je crois que moi, je pars dans 2 jours. Mais déjà, au mois de mars, parce que nous sommes déjà au mois de mars, l'album sera sur le marché, ici même en Europe. Vous irez partout, vous en trouverez l'album Mes Délices. Et là, je peux parler. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Aime Dieu. Place Jésus au sommet de toutes choses dans ta vie. Il te donnera ce que tu as besoin. Même toi qui pleurais, place Jésus au-dessus de tout. Dis Jésus, je ne regarde pas mon problème, je ne regarde pas ma situation, mais je regarde à ton nom. Je t'élève. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, c'est alors que vous connaîtrez
qui il est. Amen. Mais délice, c'est élever Jésus, Amen. le placer au-dessus de tout, lui donner la première place dans toutes choses, et tu auras ce que tu y as besoin. Et je crois déjà l'album est sur le marché. Allez, vous en trouverez, et nous croyons que vous serez bénis. Amen. Et déjà, je rentre en RDC, et après-demain, je crois que peut-être on pourra réunir. Mais nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Si on tape Maman Godé Bondembe, on va trouver nos informations. Et bientôt les infos sur DK Congo News aussi. Maman, en parlant de la femme, c'est le mois de la femme. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme des dieux, cette femme victorieuse, à cette femme, cette grande femme d'impact qui nous suit? Déjà, tu es dans le bon parce que tu impactes. C'est ça ton rôle. Amen. Vous savez, la mort est venue par la femme, mais la vie également est venue par la femme. Amen. Voilà pourquoi tu impactes, parce que tu as Christ. Il faut garder Christ. Amen. Amen. Il faut aimer ces Christ-là. Il faut continuer la marche avec ces Christ-là. C'est alors que tu vas impacter, et nous allons impacter parce que nous sommes appelés à impacter. Et notre impact dépend du Christ. Même le monde dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Amen. Nous gagnons dans les Seigneurs, nous gagnons parce que nous avons Christ. Tu impactes parce que tu as Christ. Garde ces Christ. Amen. Mais il ne faut pas aussi être égoïste. Il est temps, peut-être comme c'est moi, d'en profiter et de parler aux autres femmes de ces Christ. De leur dire qu'il y a quelqu'un qui nous donne à impacter. Et bien si toi tu veux impacter dans ton domaine, accepte celui-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que toutes les femmes pourront impacter. Et mon souci est que toutes nous puissions impacter. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à influencer, à mettre mal à l'aise le monde de ténèbres, à élever le nom de Jésus comme un étendard et à proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Je crois que c'est ça notre travail. Amen, maman. Nous arrivons à la fin, maman. Est-ce qu'il y a des gens à saluer ou à bénir le Seigneur pour la vie de notre personne? Je crois que je vous salue. Pour tout ce qui a eu l'occasion de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel bénisse également mon merveille. Que l'Éternel bénisse mon mari, M. Roger Bondembe, ainsi que tous mes enfants. Et l'Éternel bénisse également la RDC, le papa, la France qui nous a acquis. Amen. Nous saluons aussi Papa Bondembe. Nous vous saluons à partir de la France. Merci beaucoup, maman. Merci de nous recevoir quand même. On est venu à pied levé comme ça. Mais vraiment, vous avez accepté quand même de nous recevoir. Merci pour tout ce qu'on a dit ici. Merci d'être une bénédiction pour le peuple des dieux, l'Église Corps du Christ. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. On attend l'album. Amen, maman. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je dis merci à tout le monde. Je prends le temps de dire merci à l'équipe technique et je remercie déjà vous qui a pris le temps de nous suivre. Merci beaucoup à Lomé Massia Vouvou, les réalisateurs. Et je dis merci au pasteur Jojo Mbayo ainsi qu'à son épouse maman Gisèle Mbayo. Et je dis merci au frère Yannick Kanseka, Alfred. Et je dis un merci et un bonjour au frère Christian Kaké. Nous attendons ton album Éternel des armées, le psaume 91. Nous attendons bientôt sur le marché. Et je dis un grand merci à ma leader Sylvie Tagbo. Et je dis un grand merci à mon patron Duki Kapaya, ainsi qu'à son conseiller personnel, Gervais Diandelo. D'ici là, portez-vous bien. Bientôt, nous allons nous retrouver avec un prochain numéro, avec de nouvelles personnes. Soyez bénis chez vous et que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt.